C'est de l'or. Si c'est de l'or pur, ça vaut combien tout ça? Quelqu'un arrive, faut que je cache ça. Jiang Tao, tu fabriques quoi là-dedans? Arrête de chercher, tu trouveras rien de bien dans ce taudis. J'ai pris le certificat de mariage et le livret de famille. Rendez-vous demain à 9h devant la mairie. Déjà? T'as une meilleure idée que de crever la dalle avec toi? Jiang Bin m'a emmené en ville dans sa nouvelle voiture pour voir des villas. Ça, c'est une vraie vie. Jiang Tao, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Garde ta vieille baraque, je m'en vais, on en reste là. D'accord, à demain. Tu caches quoi là-dedans? T'es bizarre? Ça fuit, ça peut s'écrouler à tout moment. Dégage si tu veux pas finir écrasé. Quel toupet! C'est lourd, pourquoi papa aurait caché ça? C'est un héritage? C'est de l'or pur, il doit y avoir des centaines de briques comme ça dans ce mur. Je peux encaisser le gain aujourd'hui. Vous pouvez vérifier si j'ai gagné? Les numéros sont bons après impôt, ça fait 4 millions. Votre compte a été crédité de 4300 yuans. Les livraisons, c'est par la porte de derrière. Ça vient d'où? C'est un héritage familial. C'est de l'or pur, mais sans facture ni origine. C'est trop risqué pour nous. Je vais voir ailleurs. Attends, jeune homme, on peut discuter. Au cours actuel, ça vaut 2 millions, mais je peux t'en donner 1,6 million. 1,8 million sinon je me casse. Bon, je vérifie. Si c'est bon, on fait les papiers. C'est ici que sera ma boîte. Tiens, c'est pas Jiang Tao. T'as acheté ce vieux pick-up pour transporter de la terre? Dis donc, Xiaoli. Ton ex est motivé, il divorce et il s'achète un camion pour aller bosser sur les chantiers. Jiang Tao, j'ai besoin de quelqu'un pour transporter du sable à la carrière. 200 par jour, ça te dit. Il a sa vieille baraque, il croit peut-être qu'il va faire fortune avec son taudis. Les vieilles maisons, c'est quand même autre chose. C'est bien plus solide que vos villas en carton. Espèce de plouc, je finirai par raser ta baraque en ruine. Je me demande d'où il tire toute cette assurance. On est en quelle année? Le chantier est à l'arrêt depuis 1 an. On veut du style scandinave, un truc instagrammable. Pas des assemblages en bois, c'est pour les morts ou quoi? C'est une technique de construction traditionnelle chinoise, c'est bien plus robuste que le placo. On s'en fout que ce soit solide. Les clients veulent du moderne, du chic. De toute façon, on n'a pas besoin de quelqu'un comme toi ici. Va voir ailleurs. Très bien, je finirai bien par trouver du boulot. Mais plein. Il faut au moins 10 ans de métier pour dessiner ça. C'est du beau boulot. Vous êtes qui? Tao Sheng Yizhou, on cherche un designer. Ça te tente? On fait de la rénovation de vieilles maisons, on vient de se lancer et il nous faut quelqu'un qui s'y connaît en menuiserie traditionnelle et en design. Le salaire que je propose, les grandes boîtes ne peuvent pas s'aligner. Je veux 30 000 par mois. Tu plaisantes? 30 000? C'est une arnaque ou quoi? On signe le contrat maintenant, je t'avance 1 mois de salaire. D'accord, mais si c'est une arnaque, j'appelle la police directe. Tu payes vraiment? Demain, on part au village, il faut bosser sur le projet de la vieille maison. Tu tiens vraiment une boîte de rénovation? On vient de s'inscrire, j'ai bossé sur les chantiers toute ma vie. J'ai mis de l'argent de côté pour faire un truc sérieux. Faire du style influenceur, c'est pas sérieux, c'est ce qui marche. J'ai postulé dans 8 boîtes, 7 voulaient du style Instagram ou crème. T'es le seul à vouloir faire du traditionnel. Le style influenceur, ça ne dure pas. Une vieille maison doit garder son âme. Mon père disait toujours que les maisons en bois ont une âme. Si tu les bourres de clous et de plâtre, l'âme disparaît. Ton père bossait aussi dans le patrimoine? C'était juste un vieux maçon, il a fait ça toute sa vie. À la fin, il répétait sans cesse que plus personne ne saurait construire avec des tenons et mortaises. Je veux juste le faire à sa manière, pour lui rendre hommage. J'ai étudié ça pendant 7 ans. Mon grand-père était menuisier, j'ai appris à raboter le bois avec lui. À la sortie de l'école, tout le monde voulait faire du design d'intérieur. Moi, je voulais restaurer le patrimoine. Résultat, impossible de trouver du boulot. Le gros chef de tout à l'heure, ça fait 3 ans que j'entends les mêmes conneries. Que c'est pas un métier pour une fille, que l'artisanat traditionnel, ça n'intéresse personne. C'est pas avec des paroles qu'on prouve sa valeur.
Cette fois, on ne va pas juste rénover une vieille maison, on va décrocher des projets culturels et touristiques. L'artisanat traditionnel n'est pas démodé, c'est juste que personne ne veut plus prendre le temps de bien faire les choses. T'as pas peur que je sois un escroc? Si je me tire avec la compte, tu fais quoi? Tes plans de dugong sont plus précis que ceux d'une machine. Quelqu'un avec un tel talent ne va pas risquer sa réputation pour 30 000 balles. Et t'as pas peur que je bousille la rénovation de ta vieille baraque? Si ça rate, on recommence. Le savoir-faire, ça se travaille avec le temps. Quand mon père a construit sa maison, il a dû démonter les poutres 3 fois pour trouver le bon niveau. Elle date de quand, ta vieille maison? Elle a presque 40 ans. Ah oui, les murs en terre battue et les poutres de la cuisine que mon grand-père a fait se sont effondrés à moitié. Va falloir inspecter les fondations. Sur une maison de 40 ans, le tassement, c'est un vrai souci. Je ramène mon niveau de main pour vérifier. Il faut renforcer les fondations d'abord. Sinon, même avec des assemblages tenons mortaise, ça tiendra pas. Enfin arrivé. C'est une poutre en vieille orme. Elle a au moins 50 ans. Les murs sont faits d'un mélange de mortier de riz gluant et de chaux. C'est solide, mais ça prend l'humidité. Je vais devoir refaire toute la cuisine. On garde la structure en bois, mais on modernise l'intérieur. On peut partir sur du néo-chinois. On garde le style Ming-Ching pour la pièce principale, on remplace tout par des tuiles anciennes, et on renforce les fuites du toit avec des tenons. Tiens, monsieur Jiang, en train de discuter de votre petit nid d'amour avec cette petite renarde? Vous êtes qui? C'est une propriété privée, ici. Ouvre les yeux, ma petite. Avec un pauvre type comme lui, tu finiras dans la misère toute ta vie. Yang Tao, je ne suis pas venu pour discuter. Regarde le plan du village. La zone de la carrière de sable arrive jusqu'ici. Ta baraque sera démolie la semaine prochaine. Ce titre de propriété appartient à mon grand-père. Le village n'a aucun droit d'expropriation. Ha ha ha. Un titre de propriété? Entre mes mains, ça vaut rien du tout. Jiang Tao, sois raisonnable. Vends-moi cette vieille maison, je te donne 50 000 balles. Sinon, quand les bulldozers arriveront, tu ne pourras plus rien sauver. Jiang Tao, signé. 50 000, c'est largement assez pour te trouver une femme au village. Si un bulldozer ose entrer ici la semaine prochaine, je lui scie ses chenilles. Quel cinglé! Jiang Tao, attends un peu, on verra bien qui rira le dernier. Et s'ils reviennent vraiment avec des démolisseurs? Boss d'abord. La semaine prochaine, ils ne pourront plus rien démolir du tout. Qu'est-ce qui lui prend à Jiang Tao d'acheter tout ce vieux bois pourri? J'ai entendu dire qu'il a fait un énorme prêt en ville. Il est en train de tout perdre. Sa femme s'est barrée. Il rénove cette ruine pour qui? Laisse tout devant la cour, Lin Yue s'occupe du reste. Jiang Tao, ce vieil orme que t'as acheté coûte une fortune. Il a fallu 3 scieries pour tout réunir. Faut du bon bois pour que la baraque tienne debout. La poutre est décalée de 3 mm, cale-la avec le coussin pneumatique. À gauche ou à droite? À droite, tape 2 cm vers l'intérieur. Allez, force! C'est bloqué, c'est bon. C'est magnifique. C'est pas fini. Ça a l'air ancien, mais faut que ce soit confortable. C'est là. Les jeunes d'aujourd'hui, ça fait que du tape à l'œil, c'est joli mais inutile. Au moins, il a utilisé du vieux bois, il a du mérite. Pas un seul clou dans ses piliers, tout est en tenon et mortaise, à l'ancienne. Et si les fondations s'affaissent? J'ai laissé 3 cm de jeu sous les piliers, avec des cales en bois, on peut ajuster à tout moment. Monsieur Zhang, ce gamin a plus de talent que moi. La structure est tellement bien faite qu'elle tiendra encore 50 ans sans bouger. Monsieur Jiang, je me présente, Zhang Jiangguo du groupe culturel et touristique. Votre cours me plaît énormément. Vous avez une idée derrière la tête, monsieur Zhang. Je développe le complexe hôtelier du lac Bailu. Il me manque des gîtes authentiques avec un savoir-faire traditionnel. Je veux acheter le design de cette maison et les droits d'exploitation pour 5 ans. Dites-moi votre prix. 2 millions. Je vends juste les droits, pas la maison. T'es devenu fou? Avec 2 millions, tu te paies une villa en ville? Des villas, il y en a partout. Une maison avec ce savoir-faire, il n'y en a qu'une seule ici. D'accord, j'ai le contrat. On signe pour 2 millions aujourd'hui. Mais j'ai une condition. Je vous écoute. Les travaux de menuiserie de la première phase doivent être confiés à votre équipe Tao Sheng Yixiu. Marché conclu. Jiang Tao, 2 millions, on a réussi!